ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et quand les frères m'ont proposé de venir enregistrer un petit morceau d'une petite expérience que j'ai fait, enfin une petite expérience, on va dire plutôt une grande expérience, puisque ça a été pour moi véritablement l'expérience de ma vie pour pouvoir comprendre le plan de Dieu sur ma vie. Ça fait 6 ans que j'appartiens au Seigneur maintenant, et puis j'avais ma femme qui était déjà chrétienne avant moi, et ça faisait déjà 7 ans avant moi qu'elle était chrétienne. Mais ça fait 12 ans maintenant qu'elle est atteinte d'une maladie, d'une spondylarthrite ankylosante. Et puis il y a eu cette longue période où elle était chrétienne et elle allait à la réunion seule, et puis qu'elle continuait de garder la foi pour obtenir sa guérison. Entre-temps, je me suis converti, et puis j'ai commencé à beaucoup prier pour ma compagne, je pense comme beaucoup de maris auraient fait. Et puis, peu de temps après ça, on a eu un heureux événement, donc le Seigneur nous a donné un petit garçon. Et puis, je me suis dit, à partir du moment où on a eu le petit, ça va être vraiment la source de joie, la source de bonheur chez nous. Et puis, les choses vont aller de mieux en mieux, et puis de toute façon, maintenant on a un foyer chrétien et le Seigneur va nous bénir. Mais voilà que, peu de temps après, quand mon fils a commencé à avoir 1 an, il était à peu près comme tous les enfants, il était dans son petit trotteur, il commençait à parler, à dire ses premiers mots. Et puis petit à petit, ça a commencé à régresser. Et puis le petit commençait à faire de moins en moins de choses, dire de moins en moins de mots. Et puis à l'âge de 3 ans et demi, on nous a diagnostiqué à l'hôpital le petit, et puis on nous a dit qu'il était atteint d'autisme, qu'il était autiste. Alors là, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous puissiez comprendre le poids qui est tombé sur moi. Et je disais à ma femme, il y avait ta maladie, et puis maintenant il y a cette difficulté là qui tombe. Et puis je le dis à ma honte, j'ai pas du tout accepté ça. Et puis je suis rentré chez moi, et puis j'ai récupéré tous les bibles, j'ai récupéré mes petits carnets de notes, et puis tout ça, et puis j'ai tout rangé dans un sac et je les ai donnés à ma compagne, et puis je lui ai dit, prends tout, donne tout. J'ai dit, moi de toute façon je vais faire un grand break dans ma vie chrétienne. Et puis j'étais déçu, j'étais vraiment déçu, et j'étais très énervé. Et puis je commençais à appréhender l'avenir, ce qui allait se passer avec le petit. C'était déjà assez compliqué avec la maladie de ma femme. Et puis je disais au Seigneur, c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses avec toi, j'attendais une évolution. Et puis je lui ai donné ce sac, et puis je lui ai dit, distribue tout à tout le monde. Et puis je voyais son visage à elle qui commençait à prendre peur, et puis elle me disait, mais non, il faut pas que tu fasses ça, il faut garder la foi, il faut qu'on reste fort. Et puis ce soir-là, j'ai parlé au Seigneur, je dis, Seigneur, écoute, je ne veux pas m'éloigner de toi, mais par contre, je vais faire un grand break. Je vais stopper les réunions, je vais moins aller à l'église, et puis voilà, je me contenterai de vivre ma vie chrétienne comme ça. J'irai de temps en temps à la réunion, et puis j'essaierai plus de grandir plus avec toi, et puis d'avancer. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Et puis je me suis mis chez moi, et j'ai commencé à regarder la télévision, et je suis tombé sur une série à la télé, puis j'ai commencé à regarder. Alors que les autres soirs, ben, je lis naturellement. Et puis là, ben, comme j'avais tout remballé les bibles, mes livres dans ce sac-là, et ben, j'avais rien à lire. Et puis j'ai dit, ben, regarde Seigneur, habituellement je lis, et là ce soir, ben, je vais regarder la télé. Donc, quelque part, je vous le dis dans mon cœur, j'étais vraiment très touché. Et puis, en regardant cette série, je suis cet épisode-là, et puis d'un seul coup, c'est une chrétienne qui était hospitalisée donc dans cette série-là que je regardais. Et puis, elle est rentrée à l'hôpital, et quand elle est rentrée dans cet hôpital-là, elle a témoigné de Jésus à tout le monde. À tous les étages où elle allait, dans tous les services, elle témoignait du Seigneur. Et puis, à un moment donné, elle était entrée parce qu'elle avait des problèmes sur la peau, et puis ils lui ont très rapidement dit qu'elle était condamnée, et puis qu'il lui restait quelques jours à vivre. Et puis d'un seul coup, on a vu un découragement tomber sur cette femme. Et puis, elle était seule dans la chambre, et le médecin est entré pour pouvoir changer la perfusion. Et puis, elle a posé une question au médecin. Elle était en train de pleurer, elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir et qu'elle avait peur. Et puis, pendant que j'étais en train de regarder tout ça, j'étais en train de rien calculer. Je regardais une série, et puis j'avais même pas calculé que
que le Seigneur était en train de me montrer quelque chose de très fort. Et puis, je pense que là, vraiment, le Seigneur s'est servi de la télévision pour me parler, là, ce jour-là. Et puis, elle va poser la question à ce médecin-là, elle va dire qu'elle ne veut pas mourir, et elle va demander, elle va dire pourquoi il m'a abandonné. Et ce médecin-là en question va s'asseoir à côté d'elle. Il va lui dire, si vous voulez, je peux prier avec vous. Et il va lui expliquer qu'il était à l'école biblique quand il était plus jeune. Et puis qu'enfin, à la fin de l'année, d'une de ses années d'école biblique, il lui avait demandé de choisir un passage, son passage préféré de la Bible. Et puis il a choisi le premier épître de Pierre, chapitre 1, au verset 7, qui dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, soit donnée en louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et puis cette femme va lui dire, alors pourquoi vous êtes là? Et puis il va dire, à cause de l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Il dit, je ne l'ai pas compris. Et à ce moment-là, la présence de Dieu a commencé à descendre. Et puis j'ai vraiment ressenti une puissance qui commençait à entrer en moi. Et puis le Seigneur était en train de véritablement me donner cette direction-là, ce courage-là. Et puis j'ai compris à travers ce verset-là que c'est ce feu-là qui se présentait devant moi. Il fallait que je le traverse, et que c'était véritablement une prise de conscience pour moi à ce moment-là. Et puis j'ai accepté cette épreuve-là. J'ai accepté cette épreuve-là, et puis indirectement la première épreuve par rapport à ma femme que j'acceptais pas, là je l'ai acceptée. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai accepté, tout a changé. Tout a changé parce que j'ai véritablement compris quand le Seigneur a dit qu'il faut qu'on prenne son joug, parce que son joug à lui il est léger. Et là je peux le dire qu'aujourd'hui, les gens me regardent avec un regard, les gens disent mais c'est pas possible, et puis les gens nous regardent avec un regard de pitié, et puis en réalité, le Seigneur nous a donné une force par rapport à ça, je le dis, la paix que Dieu m'a donnée, ça surpasse toute chose. Alors, j'avais vraiment, vraiment à cœur de partager cette expérience-là, excusez-moi, avec vous qui nous regardez, c'est de vous dire que si vous avez des malades, des enfants malades, si vous avez des personnes malades dans vos familles, et que vous traversez cette épreuve-là, prenez courage. Et surtout, les épreuves qui vont se présenter devant vous, acceptez-les. Parce que le Seigneur a son plan, le Seigneur a ses directions. Et puis, vraiment, je vous encourage vraiment, lorsque l'épreuve arrive, à vous placer devant Dieu. Parce que, moi je le dis pour ma part, cette épreuve-là m'a permis vraiment, vraiment, vraiment de grandir dans le Seigneur. Et puis, je le dis, on le dit souvent avec ma femme quand on se réunit, on dit que c'est vrai que pour certains ça paraît vraiment fou ce que je suis en train de dire là, mais on le dit souvent avec ma compagne, on le rappelle que on n'aurait pas été, on n'aurait pas eu le foyer qu'on a aujourd'hui en Jésus, et comment on est fort, et que le Seigneur nous a donné cette force, comment que le Seigneur nous a enracinés. On n'aurait jamais eu cette force-là sans ces deux épreuves-là. Donc je le redis, je le répète encore, soyez forts dans l'épreuve, parce que lorsque l'épreuve arrive, on a le Seigneur avec nous, et lorsqu'on accepte cette épreuve-là, qui nous permet de grandir, tout change en Jésus. Alors, vraiment, j'espère que ces paroles-là vous ont béni, et puis je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.